Ah, avec votre pépite, Noémie, ce matin, une aventure mère-fille. Une aventure mère-fille, exactement. Ça s'appelle Amy Private Collection. On a la maman ce matin sur ce plateau. Amy Pellerin, bonjour. Vous êtes fondatrice et créatrice de cette marque de prêt-à-porter. Donc chaque pièce est créée en 20 exemplaires maximum et tout est fait main, en Inde, dans la région du Rajasthan. C'est là qu'a commencé le voyage, expliquez-nous. Tout à fait. On a été en Inde et on a découvert une technique d'impression qui s'appelle le block print. C'est une technique. Alors, on crée des motifs. Les motifs sont créés et sont sculptés dans des blocs en bois. Puis ensuite, imprimés sur le tissu. D'abord, c'est trempé dans l'encre. Ensuite, imprimé sur le tissu. Et ça crée ce genre de motif. Et c'est fascinant. Avec la robe que vous portez sur le plateau, qu'on peut voir donc sur RMC Découvert, Canal 24 de la TNT. Mais vous faites 20 pièces à chaque fois, c'est quand même un prix main, c'est beaucoup de travail. Et finalement, vous arrivez à un prix moyen de 90 €, ce qui n'est pas très élevé pour tout ce travail. Il faut ramener d'Inde. Parce qu'on a voulu on a voulu que le prix soit juste. On n'a pas voulu prendre des marges énormes. Et puis c'est suffisant en fait. On voulait montrer qu'on pouvait faire des petites pièces à des prix justes Tout en faisant de la qualité quand même. Tout à fait. Alors comment on fait? C'est du coton biologique ou de la soie ou de la viscose. Et c'était très important pour nous de montrer à nos clientes le savoir-faire indien. C'est une technique ancestrale. Alors comment on fait quand on veut se lancer comme ça dans le prêt-à-porter, enfin presque sur mesure, 20 exemplaires à chaque fois. Il faut créer un site internet, ça je crois que c'est votre fille qui est par ailleurs journaliste qui vous a aidé. Est-ce qu'il faut trouver de l'argent? Est-ce qu'il faut trouver un fonds de roulement pour acheter pour faire un mini stock? Comment ça se passe? Alors oui, tout à fait. Alors au début, moi j'étais maman au foyer, j'ai élevé 3 enfants et j'avais des petites économies et personne ne voulait me faire confiance. Donc j'ai pris les affaires de mes enfants dans leurs armoires de la fast fashion. Ah ouais. J'ai tout vendu. Ah oui. J'ai tout vendu. D'accord, c'est radical. Voilà. Et avec cet argent, j'ai pu créer cette petite collection. Et puis après, ça a pris de l'ampleur. Donc c'est grâce à l'argent de la fast fashion que vous avez créé oui, Slow Fashion. Exactement. C'est pas mal en termes de savoir. Et pour poursuivre sur la question de Christophe, mais ensuite pour se faire connaître, comment on fait? Vous disiez, il y a le site internet, maintenant il y a beaucoup de marketing numérique. J'ai vu que votre page Instagram, il y a 27 000 abonnés, ce qui est beaucoup, enfin pour une petite marque. Comment est-ce qu'on fait monter tout ça en fait? Parfaitement. Alors, au départ, j'ai fait 0 publicité. Au départ, c'était une adresse assez confidentielle, très confidentielle. On se réunissait entre copines. C'était de bouche à oreille. Et ensuite, on fait des live shopping sur Instagram. On fait des réels. On parle énormément à nos clientes. On les conseille. On les aide à choisir par rapport à leur morphologie. Et c'est comme ça que la marque a été connue. Vous avez une vidéo d'une petite fille indienne qui a d'ailleurs fait 30 millions de vues, qui a même été partagée par Kim Kardashian. Tout à fait. Vous êtes une adepte de la slow fashion. C'est vrai qu'à l'ère de la fast fashion, la domination de marques comme Shein, est-ce que vous pensez qu'on peut renverser la tendance? Est-ce que la slow fashion peut gagner la bataille, selon vous? Je pense que oui. Parce que on est une marque qui est éco-responsable. On fabrique en petite quantité. On fait pas on évite le gaspillage. Avec le reste du tissu, on fabrique des petites pochettes, des pochons, des petits cadeaux pour les clientes, des sacs. Et je pense que toutes nos clientes aiment recevoir des petits cadeaux ou aiment acheter la pochette assortie à la robe. Et puis, je pense que oui. En tout cas, Noémie, c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'exemples comme ça, de petites marques, c'est un peu comme dans le parfum, des marques de niche, qui arrivent grâce au digital et aux réseaux sociaux à créer une communauté et parfois à faire du buzz, comme on voit avec ces vidéos. Ce qu'on appelle à la base des DNVB, donc des Digital Native Vertical Brands, qui sont exclusivement nés sur Internet. Mais vous êtes aussi présent chez des revendeurs comme Sauvage Poésie. Est-ce que vous envisagez peut-être d'ouvrir une boutique en propre? Non. Pas pour l'instant. Non. Il n'y a pas un côté réunion Tupperware dans votre manière de vendre? Au départ. Ouais, au départ. Il y a quelque chose là de ça. Au départ, on organisait des réunions pour que les femmes puissent voir nos tissus, nos modèles, les essayer, parce que sur un site internet, ça rend pas toujours pareil. Alors attendez, vous demandez Anthony, il va vous faire des mannequins virtuels. C'est la suite. Il y a beaucoup d'innovations, on en a reçu. On en a parlé la semaine dernière aussi. Absolument. Mais du coup, pas de boutique? Non, on a des revendeurs. Des revendeurs et des cordeurs. Sauvage Poésie. On a un magasin en Guadeloupe,
un magasin à Saint-Martin, un magasin en Martinique. Et puis, nous, on aimerait s'exporter à l'international, faire découvrir ce savoir-faire indien à l'international qui est très important. Puis on a une culture complètement différente de la nôtre, en fait. Je reviens juste sur la vidéo dont parlait Noémie, là, de 30 millions de vues. C'était quoi cette vidéo en fait? Pourquoi est-ce qu'elle a été virale comme ça et retweetée par Kim Kardashian? Alors, on était sur un marché au Rajasthan, à Jaipur, et on a rencontré une maman qui vendait des couvertures faites à la main. Et il y avait sa fille, la petite, et sa fille aînée. Et on a été subjugués par cette petite fille. Et on a commencé à discuter avec elle, on les a invités à déjeuner, et la petite fille était tellement belle qu'on l'a prise en photo avec l'accord de la maman, et on l'a postée sur nos réseaux, et elle a fait 30 millions de vues. Et est-ce que ça a généré des ventes derrière? Parce qu'on connaît l'effet Oprah Winfrey aux États-Unis, où dès qu'elle parle d'un produit... Sur la friteuse. Ça marche, Exactement. La friteuse Seb. Bah, c'est ça, mais ça aurait pu Ça a faire le boosté même les effet ventes sur vos vêtements, non? Pas spécialement. Non? Ouais. Pas spécialement, mais lorsqu'on était en Inde, on a montré de A à Z comment était créée la robe, comment on choisissait le tissu, comment était fabriquée la robe, jusqu'à la fin de la création de la robe. Voilà, Vous partez tout à l'heure avec votre fille Juliette en Inde, Oui. ce soir, je crois. Ce soir, à 22. Pour imaginer la future collection, est-ce que vous avez déjà des idées ou est-ce que vous trouvez votre inspiration? On la trouve en Inde. On la trouve en Inde par rapport aux tissus qu'on choisit, aux couleurs qu'on tisse. Bon, bah nous, on part avec vous. Merci beaucoup, Aimé Parce Pellerin. qu'on a quelques idées, en fait, voilà, pour des petits sacs. Pour la marque Aimé Private Collection. Merci, Noémie.